Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 13 février 1968 s'ouvrait à Dakar la première conférence interministérielle élargie du sous-groupe régional des riverains du fleuve Sénégal. Monsieur Mamadou Aw, ministre malien des Travaux publics et président en exercice du comité interétat du fleuve Sénégal, a ouvert le mardi 13 février 1968 au ministère des Affaires étrangères à Dakar la séance solennelle de la conférence interministérielle élargie du sous-groupe régional des riverains du fleuve Sénégal que sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. La séance s'était déroulée en présence des ministres Alioune Badara Mbeng, Madi Sissoko, Magatte Lô, Émile Badiane, Amadou Makhtar Mbow, Habib Thiam, Racine Ndiaye, Jean Collin et Abdourahmane Diop. C'était aussi en présence de M. Pascal Sané, commissaire chargé des liaisons avec les assemblées, Boubacar Gueye, vice-président de l'Assemblée nationale, Samba Gueye, président du conseil municipal de Dakar, Henri-Charles Galenga, président de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Dakar, ainsi que des membres du corps diplomatique ayant à leur tête leur doyen, M. Jean de Lagarde, et de très nombreux invités. Il revenait à M. Ibrahim Mamadouane, ministre de l'énergie et de l'hydraulique et chef de la délégation sénégalaise, de prononcer le discours d'usage après sa désignation comme président de la première conférence du sous-groupe. Dans le discours qu'il avait prononcé à cette occasion, M. Ibrahim Mamadouane avait tout d'abord indiqué que n'eussent été les obligations d'un calendrier chargé en cette période électorale, le président Senghor, qui était en tournée à l'intérieur du pays, aurait lui-même présidé la cérémonie d'ouverture. Le président de la délégation sénégalaise avait ensuite estimé que la conférence qui s'ouvrait ce 13 février 1968 n'était pas le fruit du hasard, mais était surtout le résultat de la volonté inébranlable de nos chefs d'État quant à l'instauration et au maintien des liens spécifiques qui existent entre nos pays. Il avait ajouté que la conférence était également l'aboutissement d'une série de démarches réalistes et rationnelles. Après avoir fait un rappel historique des activités du comité interétat, le ministre sénégalais avait précisé que la rencontre devait avoir pour objectif de proposer des mesures concrètes de coordination, de jeter les bases sur le plan pratique d'une politique commune et cohérente de développement susceptible de donner le plus rapidement possible un contenu concret à la volonté de coopération exprimée par nos chefs d'État. Parlant de la prochaine conférence qui allait se tenir à l'Abé en Guinée, M. Wane avait dit qu'elle allait être l'occasion pour les chefs d'État de prendre les décisions ultimes en partant des résultats qui sortiront des assises qui étaient en train de s'ouvrir. Des décisions qui, avait-il ajouté, allaient désormais constituer le fer de lance de notre action, notre instrument de travail de tous les jours. M. Ibrahim Mamadouane avait également parlé dans son discours de la conjoncture internationale caractérisée par la fragilité de la paix et la détérioration des termes de l'échange. Il avait souligné à ce propos que toutes les pensées convergent vers New Delhi, la capitale de l'Inde, où les nations nantis, réunies le temps d'une conférence, allaient peut-être prendre conscience de leur véritable responsabilité face à la misère et à la souffrance humaine. Avant de conclure, M. Wane avait affirmé que le sous-groupe régional n'avait qu'un choix, la réussite. L'enjeu de la bataille, devait-il conclure, était à la mesure de notre détermination irrévocable, de notre engagement total. La conférence avait pris fin le vendredi 16 février 1968 à 17h. À 18h30, une conférence de presse réunissait les chefs de délégation. Entre autres événements à signaler pour la journée du 13 février, nous avons retenu le 13 février 1846. Une ordonnance française stipulait que le gouverneur du Sénégal, mort ou absent, sera remplacé provisoirement par le chef du service administratif qui doit être un commissaire de la marine, le cas échéant, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le 13 février 1847 était pris un arrêté sur la police de la traite aux escales. Le 13 février 1962, un accident routier tragique survenu près du village de Sinthiou Malem à l'occasion de la visite du chef de l'État dans la région du Sénégal oriental faisait un bilan de 8 morts dont 6 gardes républicains et plusieurs blessés. Le 13 février 1965, c'était l'installation à Saint-Louis du secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, par les chefs d'État membres de l'organisation. Le 13 février 2002, durant la nuit, 90 cantines étaient ravagées par un incendie au marché des HLM à Dakar. Les pertes avaient été estimées à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Baye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal.